Et puis, voilà. Allô? À quoi ça sert la clairvoyance? Alors, j'attends que les gens arrivent, j'attends que tu me signifies ta présence, que tu me dises si tu m'entends bien ou pas du tout. Hmm. Allô? Allô? Salut? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a du son? On t'en... Ok, merci. Ah, je suis contente. Alors, vous allez entendre les oiseaux, peut-être la pluie. La météo est so-so, mais je voulais absolument être dehors pour faire ce live. Allô? Ah, je suis contente de vous voir, de savoir que vous êtes présent, présente. Naturellement, c'est surtout des femmes qui sont là actuellement. Hey, est-ce que vous allez bien? Allô? J'espère que vous allez bien. Oui, super, excellent. Allô? Hey! Je suis vraiment contente d'enclencher avec vous une série de 5 capsules d'enseignement sur l'éclair parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne conscientise pas sur l'utilisation quotidienne de nos capacités extrasensorielles, puis que c'est vraiment une nécessité de mettre ça à jour. C'est vraiment essentiel, en fait, hein, qu'on conscientise tout ce qu'on peut faire avec nos clairs, tout ce qu'on peut continuer à découvrir avec nos capacités extrasensorielles. Alors, tout d'abord, je me présente Marie-France. On me connaît sous le nom de Ganesha Travailleuse de Lumière, qui est mon entreprise. Alors, je me présente à ceux qui sont nouveaux, qui découvriraient mon espace en ce moment. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Je me catégorise comme Stoicide, comme une accompagnante de Stoicide, d'êtres qui sont conscients de leur multidimensionnalité, de leur aptitude unique, de leur médecine sacrée et qui souhaitent ancrer dans la matérialité de ce monde terrestre toutes leurs super capacités et puis honorer leur essence divine. Alors, ça fait bientôt 7 ans que je fais ça. Je suis aussi enseignante d'antenne de l'échelle. Je fais des accompagnements en individuel, en groupe. Et puis, j'aime particulièrement tout ce qui touche à la multidimensionnalité, donc le développement des capacités extrasensorielles, l'harmonisation énergétique, puis amener les gens à conscientiser leur plus haut potentiel, puis à les amener à se découvrir afin qu'ils rayonnent en ce monde. J'aime beaucoup les aspects liberté, souveraineté. Donc, ça passe pour moi dans l'expression, la canalisation, la connexion avec mes capacités extrasensorielles. Un être libre et souverain, c'est un être qui se dirige dans la vie à partir de lui-même, qui se fait confiance et qui se dirige avec clarté là où il veut aller. Selon moi, il n'y a pas d'autre option possible que de développer nos capacités extrasensorielles, de se les mettre à profit pour soi et bien sûr de les mettre à profit pour cette humanité. Mais que c'est... Allô? Ah, je suis contente de vous retrouver. Donc, j'ai vraiment à cœur qu'on en arrive à normaliser les capacités extrasensorielles. Parce que pour moi, ça va de soi que chaque personne a des capacités à différents degrés, hein, puis que chaque personne peut les développer. Ce n'est pas quelque chose qui est attitré à une classe spéciale d'être. Hein, des fois, on entend ça, moi, ça me titille tout le temps à l'intérieur quand j'entends ça, que c'est des dons innés de la naissance. Mais tu sais, on arrive tous sur Terre avec un bagage multidimensionnel. On arrive tous sur Terre avec des capacités multisensorielles, mais qu'on doit arriver à développer, à muscler, à mettre à profit pour soi-même dans notre humanité. Alors moi, je crois pas au fait que c'est destiné seulement à peu de personnes, je crois plutôt au fait qu'on a à enseigner aux gens, à l'exploiter.
Alors, j'aimerais beaucoup qu'on en arrive à entrer ça dans les écoles éventuellement, puis qu'on enseigne très tôt aux enfants à exploiter leurs capacités multisensorielles, à faire en sorte que ce soit normalisé, que ça soit courant, puis qu'on puisse vivre dans une société à partir de cette conscience-là que nous sommes des êtres multidimensionnels, multipotentiels, multi-outillés à partir de notre essence divine, puis à mettre à profit pour avoir une vie qui est complètement extraordinaire. Parce qu'on sait que c'est pas à partir de la direction que l'on prend selon notre ego qu'on va vraiment vivre des expériences extraordinaires dans lesquelles on va sortir de nos zones de confort, hein, parce que notre ego, notre mental va nous diriger selon nos peurs, nos limitations, nos programmations humaines. En étant dirigé, toi, par tes capacités extrasensorielles, tu vas sortir de tes conditionnements, de tes programmations limitantes, puis tu vas jouir de ta vie, de ton expérience terrestre, selon ton aspect illimité. Je suis certaine que là, ça t'intéresse. Dis-moi pas le contraire. Qui veut vivre une vie terrestre dans laquelle il se sent pris, enfermé, en ayant peu de liberté d'action, en ayant peu d'énergie, en ayant peu de passion? En tout cas, pour moi, ça rentre pas dans mon champ, ça rentre pas dans une possibilité. Alors, je suis toujours à l'affût pour sortir de ma zone de confort constamment, puis bien sûr, me laisser diriger par moi, par mon essence. Puis comme on est sur une dimension terrestre, ben oui, on fait des essais, on prend des chemins, on prend des fois des chemins de traverse, mais avec nos capacités extrasensorielles, on peut se recentrer, se réaligner et puis prendre une nouvelle direction. Mhm. Est-ce que ça résonne avec toi? Dis-moi si ça résonne avec toi, si ça t'intéresse. C'est comme que c'est comme que j'aime. Alors, comme on est dans le thème du jour, la clairvoyance, moi, j'ai déjà vécu des choses ce matin par rapport à la clairvoyance, qui est assez fascinant. J'arrêtais pas de voir un gros camion arriver chez moi pendant que je en live. Puis là, j'essayais de voir, ça vient d'où ce camion-là? Est-ce que c'est mon voisin qui vient porter du sable que mon chum lui a demandé, puis qui va arriver, qui va me surprendre? Mais juste avant le live, je téléphone à mon amoureux, puis il me dit Hey, le camion de chargement de bois, il s'en vient te livrer maintenant. J'ai dit non, ça se peut pas. J'ai dit amoureux, je suis en live jusqu'à 1 heure aujourd'hui, alors c'est impossible que tu me fasses livrer du bois. Mais je le voyais, le camion arriver, mais je comprenais pas comment qu'un camion pouvait arriver dans le bois pour venir me livrer quelque chose. Alors, en parlant avec mon amoureux, on a pu retarder le chargement, mais ça, c'est un exemple de clairvoyance. Je le voyais, le camion arriver, je voyais ma réaction dans le live en me disant, mon Dieu, faut-tu que j'arrête le live parce que c'est bruyant? Est-ce qu'il faut que je m'occupe du monsieur? Fait que vous voyez, ça, c'est de la clairvoyance pure et simple. La clairvoyance, j'ai longtemps identifié ça avec ma capacité à voir au-delà de la matière. Quand j'ai commencé dans le milieu énergétique ou quand j'ai commencé à vouloir explorer mes sens extrasensoriels, ah, bien sûr, tout ce qui est sens va au-delà de la matière, hein? Que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. C'est toute une capacité extrasensorielle, c'est tout ce qui est au-delà de la raison, au-delà de la matière, au-delà de ce qui est tangible. Donc, la clairvoyance n'y échappe pas. Donc, la clairvoyance dit voyance, chakra du troisième œil, percevoir les choses dans la réalité au-delà de la matière. Fait que ça, c'est clair. Il y en a qui identifient beaucoup la clairvoyance avec la voyance, la prédiction vers l'avenir. On va le moduler ensemble aujourd'hui, ça. Puis ensuite, c'est ça, moi j'étais ancrée dans certaines croyances qu'on m'avait partagées aussi, que c'était de percevoir les choses au-delà de la matière, mais je ne comprenais pas l'ampleur de la clairvoyance. Donc, j'ai longtemps dit que la clairvoyance était le clair qui était le moins activé chez moi, alors que finalement, je navigue dans la clairvoyance depuis longtemps sans en être consciente. Ah, ça résonne avec vous autres, je suis super contente. Comment que c'est, mais... Alors, la clairvoyance, c'est un outil extraordinaire pour se diriger dans la vie avec clarté. Moi, c'est comme ça que je l'explique toujours, la clairvoyance. C'est ma capacité à avoir une vision de ma vie, puis de connecter avec les actions à mettre
quotidiennement pour me diriger vers cette réalité-là que je suis déjà connectée avec, mais dans laquelle je dois m'aligner dessus. Vous savez, on est des êtres multidimensionnels. Dans le quantique, il y a des multiples possibilités possibles, latentes pour chaque personne. Quand tu crois être dans ton imagination, puis que tu vois des images de toi dans un futur, mais qui n'est pas la réalité dans laquelle tu es actuellement, ce n'est pas ton imagination. En fait, c'est une connexion avec une possibilité d'avenir pour toi auquel tu peux choisir de te relier. C'est aussi la clairvoyance. La clairvoyance qui me permet de voir des possibilités de réalité, de changement de vie pour moi, là où que je m'exprime dans mon plus haut potentiel, et je choisis de me mettre en action vers elle ou pas. C'est pour ça que j'aime pas trop la voyance. Parce que la voyance va dire à la personne, voici ce que je perçois, voici ce qui va t'arriver, mais sans faire la nuance que c'est des possibilités possibles à laquelle tu choisis toi de dire oui ou non puisque nous sommes des maîtres créateurs. Donc, si tu vas te faire tirer aux cartes puis que la madame te dit ah, tu vas avoir un accident de voiture dans 2 jours, est-ce que tu adhères à cette réalité-là ou tu fais non, ça n'arrivera pas, il n'y en est pas question? Donc, personnellement, à chaque fois que j'allais voir quelqu'un pour me faire tirer aux cartes parce que j'aimais beaucoup ça à une certaine époque de ma vie, ben, je me retrouvais dans l'attente de ce qu'elle m'avait dit, donc victime un peu de ce qu'elle venait de me prédire, au lieu d'être le maître créateur que nous sommes tous, et donc d'être déçu lorsque ces réalités-là ne se manifestaient pas dans ma vie. Alors, c'était un peu l'aspect contraire de ce que je veux te partager aujourd'hui. Moi, je veux te partager le fait que la clairvoyance t'encourage à être un maître créateur de ta propre destinée. De ne pas te soumettre à ce que tu crois être un destin, mais vraiment à être maître créateur de ce que tu veux. Comme que je vous allez souvent m'entendre parler en langage de lumière parce que c'est toujours, ça fait partie intégrante de moi. Puis en plus, pendant que je parle et que je te partage du langage de lumière, ça crée des activations, des compréhensions à l'intérieur de toi. Donc, la clairvoyance, on va la voir par des images, par des scènes, ça peut être des symboles, ça peut être des chiffres, ça peut être aussi la connexion avec des entités. Ça peut être selon tes croyances à toi, là, tu peux arriver à percevoir, voir des formes. Tu sais, si tu crois aux anges, tu peux voir les anges. Moi, je suis très dans le galactique, là, fait que l'intraterre, les éléments. En ce moment, je suis avec les élémentaux, avec les fées. Donc, c'est beaucoup avec ça que je suis connectée. C'est beaucoup ça que je vois aussi, que j'observe dans ma réalité. Donc, la clairvoyance nous permet de voir d'autres réalités dimensionnelles autour de soi. Donc, qui contiennent aussi d'autres êtres de d'autres dimensions, que ce soit des galactiques, que ce soit, comme je viens de te dire, des élémentaux. Puis ça nous permet même de capter les couleurs, les fréquences, puis les paysages qui sont différents d'une dimension à l'autre. C'est super génial. C'est super génial. Parce que là, on conscientise qu'on n'est pas juste dans cette réalité-ci, que ce que mes yeux voient dans la matière, ben avec mon troisième œil, je m'en vais capter d'autres réalités, puis je peux consciemment me connecter avec la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e dimension si je veux, puis capter, voir la réalité de ces plans-là dimensionnels. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement dans ma réalité quotidienne? Ça me permet d'aller chercher de l'information de ces autres plans. Ça me permet de ramener ça dans la matière puis d'en bénéficier moi. Ça me permet de connecter avec une multitude d'informations visuelles, conceptuelles, puis de me diriger à partir de ça. Ça me permet aussi, quand je suis en relation avec quelqu'un, lorsqu'il me raconte une histoire, ou encore quand c'est mes clients qui sont en séance avec moi, ça me permet de voir en même temps qu'il me raconte ce qui se passe dans son énergie, ce qui s'est passé comme événement, ce qui s'est passé comme traumatisme. Puis là, ça m'emmène une clarté dans ce que j'ai à effectuer comme transformation dans son énergie.
Bien sûr, en collaboration. En collaboration et avec l'accord de la personne, hein. Moi, je suis très, 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 très dans le respect des autres. Donc, mes clairs, je les utilise en priorité pour moi constamment, quotidiennement. Puis, j'utilise mes clairs pour me connecter avec la personne lorsqu'elle est en séance avec moi. Mais jamais quand je vais à l'épicerie, quand je vais à l'extérieur, quand je vais dans des foules, que je vais utiliser mes clairs pour percevoir avec curiosité ce qui se passe dans l'énergie des autres. Je suis très, 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 très disciplinée là-dessus, beaucoup dans le respect. Alors, des fois, les gens, ils me croisaient puis ils me disaient, «Ah, qu'est-ce que tu vois dans mes énergies?» Rien. Rien. Ça m'intéresse pas. J'ai assez de me gérer moi. Je me gère moi, that's it, puis je laisse les autres être ce qu'ils sont. Puis mes clairs, je les ai cadrés pour les utiliser quand c'est pertinent. Bien sûr, moi, je t'encourage à tout le temps utiliser tes clairs pour toi. Je m'excuse, j'ai un chien qui jappe, je sais pas pourquoi. Hey, t'as assez. Il veut parler. Hein? Les clairs, là, on les développe pour soi. On les développe pas dans l'optique d'avoir plus de confiance ou d'avoir plus de crédibilité pour les autres. Les clairs, on les développe pour soi, pour notre bien-être, pour la direction qu'on veut prendre dans la vie, pour se diriger avec clarté à partir de notre essence et être de moins en moins limité par nos peurs, par nos conditionnements, par nos programmations humaines. Alors, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Super importante, je trouve. Super importante. C'est que c'est comme un chat, mais que c'est. OK. Ça, j'en ai parlé. Je regarde mes notes, là, parce que moi, je peux partir longtemps. Ça sert aussi, la clairvoyance, à décoder les intentions des autres. Oui, tu sais, par exemple, il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, un contrat, un accompagnement, peu importe, ben avec la clairvoyance, je peux connecter avec l'intention réelle de la personne. Est-ce que la personne est vraiment dans une intention d'amour? Est-ce que la personne avait des attentes par rapport à moi? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qu'elle vit, puis que finalement, ça vient teinter l'entente qu'on a ensemble? Alors ça, c'est tous des petits exemples super intéressants avec la clairvoyance. Comme je t'ai dit, ça me permet de connecter avec des possibilités de mon avenir. Donc, je peux connecter avec plusieurs possibilités. Si, par exemple, ici et maintenant, je choisis de faire telle action, qu'est-ce que ça impacte dans ma vie? Qu'est-ce que ça impacte sur moi demain? Si demain, j'ai des commissions à faire en ville, puis que avant de partir, je me dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que je devrais pas y aller lundi? Est-ce que rendu, si je me projette à lundi, je vois les conséquences du fait de sortir en ville, ou je vois les conséquences du fait que, waouh, si je sors demain, lundi, je vais pouvoir faire telle chose. Ça, c'est toute la clairvoyance. C'est de pouvoir se projeter dans une autre ligne de temps, voir comment c'est efficace, comment on se sent dans cette réalité-là, puis pouvoir se rediriger en fonction de ce qu'on a capté. Donc, on n'est jamais sans ressources. Jamais, jamais, jamais qu'on est sans ressources. Quand tu te laisses tout le temps guider par toi, par tous tes outils, c'est impossible de prendre une direction qui n'est pas la tienne. Mais ça vient aussi avec la responsabilité. Tu es responsable de ta vie après. Tu n'es plus une victime des autres. Donc, les journées où ça va pas bien, c'est toi. Salut! Hein? Les journées où, je sais pas moi, quand tu prends une décision puis que finalement, ça va pas comme tu veux, ben si tu t'es laissé guider par toi, c'est toi qui es responsable. Si peut-être tu as laissé l'autre t'influencer, c'est aussi toi qui es responsable. Non, parce que tu n'as pas écouté ta direction à toi, tu n'as pas pris le temps de te déposer et d'écouter tes sens à toi, puis de prendre une direction, un choix qui est parfaitement aligné avec toi. Hein? Alors, on n'est jamais victime. On est responsable à 100%, puis on est maître créateur de notre réalité. Si je reviens à la clairvoyance, c'est sûr que c'est le fun, la clairvoyance, quand on voit dans la matière les autres plans directement avec nos yeux. Moi, ça m'arrive, mais pas souvent. C'est pour ça que je disais, moi, j'avais tout le temps eu l'impression que la clairvoyance, c'était pas mon clair le plus développé. Parce que je disais souvent, moi, je vois rien. Tu sais, quand on ferme les yeux, là, moi, on m'avait appris, tu fermes tes yeux, tu vas voir sur ton écran mental un film. Moi, je voyais rien. Je ferme les yeux encore aujourd'hui, c'est comme c'est noir. Moi, pour voir ma clairvoyance,
Ça se passe les yeux ouverts bien souvent. Puis oui, j'ai un tableau à l'intérieur de moi. Je déplace ma conscience vers l'intérieur de ma tête pour voir dans les autres plans qu'est-ce qui se passe. Donc, je change mon plan visuel pour voir à l'intérieur de moi, puis voir. Mais si je ferme mes yeux, je vois absolument rien. Mais ici, je suis installée dans la forêt maintenant jusqu'en novembre. Je suis dans des fréquences super élevées. Puis je suis surprise par ce que je vois dans la matière avec mes yeux, c'est-à-dire que j'ai croisé des dragons vraiment physiquement. Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai vu d'autre. Là, j'ai vu des couleurs aussi spécifiques. Mais les dragons, là, ça m'a vraiment ébahi parce que j'en avais jamais vu. Puis il y a plusieurs années, quand je voulais développer mes clairs, moi, ça m'arrivait souvent d'avoir des flashs aussi visuels. Hein, sur le coin de l'œil, tu vois un être, tu vois quelque chose, des spots de lumière, là, tu te retournes, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est de la clairvoyance aussi. C'est que t'as capté dans l'invisible quelque chose. Ton œil te l'a montré en partie en image, mais quand tu regardes de nouveau avec tes yeux physiques, tu le vois plus. Fait que souvent, moi, j'ai vu des entités comme ça. Des emmérantes qu'on appelle, ou encore des êtres de lumière. Ça m'est arrivé comme ça souvent dans la spontanéité. As-tu vu Green Man? L'homme vert? Non, mais j'ai vu plein de choses, je t'avouerais. Ici, dans mon environnement, là, si vous captez en arrière, là, il y a plein de créatures. En ce moment, il y a bien sûr, il y a des dragons, il y a des fées, il y a des gnomes, il y a des ondines, il y a le géant qui est dans mon entourage. L'homme de pierre, ah, c'est intéressant, je l'avais jamais vu, lui, il vient de se présenter à moi, je viens de l'entendre, l'homme de pierre. Faut que je me le note parce que j'ai peur de l'oublier. Des fois, c'est ça qui arrive avec l'éclair, on entend quelque chose, après ça, on oublie. L'homme de pierre. Ah, mon Dieu! Je vais m'amuser tantôt à connecter avec lui. Donc, c'est un monde infini, il y a des dryades aussi qui sont associées aux arbres. Fait qu'on peut jamais s'ennuyer quand on est dans nos clairs. Jamais, 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 jamais. Ça devient un monde complètement féerique dont plusieurs rationnels vont dire qu'on est dans notre monde imaginaire. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais petite, j'étais beaucoup dans mon monde imaginaire, mais on me disait justement que c'était de l'imagination, mais que ça n'existait pas. Alors que dans les faits, en tout cas, moi, dans mes croyances à moi, je vois dans les arbres, super. Ah, tu le vois, les lutins? Oui, il y en a aussi des lutins. Ben, moi, je les appelle les gnomes. J'appelle pas vraiment ça des lutins. Donc, ce que je disais, c'est qu'on m'a tellement fait croire que l'imagination n'était pas réelle, qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire confiance en ce que je voyais. Puis ça tue notre magie, hein. Littéralement, ça tue notre magie intérieure. Parce que pour moi, l'imagination, c'est des images en action à l'intérieur de moi. Le mental, là, notre mental inférieur, il peut pas croire en ce qu'il a jamais vu dans la matière. Pour lui, c'est très tangible, c'est très scientifique, c'est très mathématique. Ça doit être prouvé, ça doit être tangible. Tandis que quand on se connecte avec notre mental supérieur qui est connecté, ben, notre supraconscience qui est connecté avec notre essence, là, on accède à un monde infini. C'est à ça qu'on veut se connecter au quotidien. Parce que c'est à se connecter, je recommence, en se connectant avec ces infinis éléments-là d'information, que je ramène ça dans la matière, que je me mets en direction par ça. Puis en même temps, la clairvoyance, c'est aussi la capacité oui, à communiquer avec les êtres de lumière, à les voir, à les percevoir, à voir des mots passer aussi, hein, parce que c'est des mots des fois qu'on voit dans notre clairvoyance, c'est pas nécessairement des images, c'est pas nécessairement des scènes, c'est aussi des mots. Moi, à un moment donné, tous mes classes se mélangent. Là. Puis sans doute que tu es comme ça si tu m'écoutes puis que ça fait des années que tu navigues là-dedans. Par moments, ça va être des mots, ça va être des sons, ça va être des paroles, ça va être de l'intuition, ça va être des ressentis. Alors, ça se mélange tout parce que ça passe tout par le même canal aussi. Tu as un canal. Tu as un canal de réception. Puis, selon ce qui est ta force, ça va tout se présenter à toi selon tes clairs qui sont les plus développés en ce moment. Moi, j'ai tout le temps mes clients un clair actuellement qui est le plus développé. Il suffit de trouver lequel.
Est-ce que tu es capable de me nommer quel est ton clair qui est le plus développé en ce moment? Moi, j'ai toujours dit que c'était ma clairaudience. Finalement, je trouve que ma clairvoyance est très, 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 très présente parce que je me dirige beaucoup en fonction des réalités que je choisis de manifester dans ma vie actuelle. Je choisis aussi de me connecter, de ressentir, de voir, de demander les actions à poser. Ma clairvoyance m'amène énormément de créativité, d'idées, d'inspiration à mettre en action. Justement, ça, c'est de la clairvoyance. Ça me permet d'entrer en communication avec les autres plans dimensionnels. Ça me permet bien sûr d'augmenter mon niveau énergétique vibratoire. Pourquoi? Ben, parce que quand je suis en connexion avec les filles, quand je suis en train de voir les couleurs de la forêt autour de moi qui sont dans un autre plan dimensionnel, ça me sort complètement de la dimension qui est plus terme terrestre. Je suis toujours sur la Terre, je suis toujours en joie d'être sur la Terre. Mais ça m'emmène des éléments de joie qui viennent s'ancrer dans mon quotidien ensuite. Les codes Crobot... Ah, je connais pas ça, Céline. Les codes Crobovog. Je disais justement cette semaine que j'étais bien quand j'allais dans mon monde féerique, la nature. Ben oui, on a besoin de ça. On est des êtres multidimensionnels. Notre essence divine est joyeuse, libre, légère. Puis on a besoin de nourrir ça. Puis dans notre monde terrestre, humain, sérieux, on est vu, on se castre, on se cache, on n'assume pas notre multidimensionnalité. Puis souvent, enfant, on s'est fait dire peut-être qu'on parlait trop, qu'on était trop joyeux, trop de bonne humeur, trop imaginatif, trop ci, trop ça. Donc, on a fini par y croire, on a fini par couper tous nos sens. Puis on a fini par se diriger par notre tête, par notre raison, comme le dicte la société. C'est pour ça que je veux vraiment comme militer pour rendre ça normal, puis faire en sorte que le maximum de personnes retrouvent cette connexion-là précieuse avec leur extrasensoriel, puis apprennent à se diriger à partir de ça. À partir de ça uniquement. Mais, la clairvoyance, je pense que j'en ai parlé un peu tantôt, mais ça me permet aussi d'identifier des blocages dans ma propre énergie. Ça me permet de voir dans l'environnement où je me trouve, est-ce qu'il y a des désharmonies? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais implanter dans l'énergie qui va venir soutenir ma quête, par exemple? Fait que comme tu peux voir, la clairvoyance, c'est beaucoup d'éléments. C'est beaucoup de choses. Fait que ça me permet de créer des alliances avec les autres plans dimensionnels aussi. De voir ce qui se passe dans l'énergie, puis de voir la fluidité qui s'installe aussi si je mets ça comme intention ou si j'installe telle chose énergétiquement. Ça me permet de voir ce à quoi je suis inconfortable aussi quand je suis en présence des personnes. Hein, souvent, là, les hypersensibles, là, les empathes que nous sommes, êtres multidimensionnels, stoïcides, etc., on capte beaucoup d'informations dans l'invisible, mais on ne va pas nécessairement chercher c'est quoi qui me rend insécure, c'est quoi que je réagis. Si j'utilise tous mes clairs, si j'utilise notamment la clairvoyance parce qu'on est dans ça aujourd'hui, je vais voir, je vais percevoir, puis je vais pouvoir capter aussi en même temps les endroits de mon corps que l'énergie ne circule pas bien en connexion avec cette personne-là, par exemple, qui me rend inconfortable. Je vais pouvoir voir, par exemple, que peut-être que dans d'autres incarnations, cette personne-là, on était en relation puis que c'était pas fluide. Vous comprenez? Fait qu'au lieu de rester dans mon inconfort, j'utilise mes clairs pour clarifier ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mes ressentis et tout, puis finalement, pouvoir me détendre. Ce qui nous fait peur quand on est dans les ressentis, dans nos perceptions, puis dans nos inconforts, c'est qu'on pense qu'automatiquement c'est négatif. Alors que si je prends le temps de me relier puis de comprendre ce à quoi je réagis, je vais arrêter d'avoir peur, je vais me détendre, mon corps va arrêter d'installer des systèmes de défense, puis je vais pouvoir vivre dans la société en étant bien, en étant en harmonie. Alors on devrait toujours utiliser nos claques tout en les voir, c'est quoi mon inconfort, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi quand j'arrive dans un lieu, par exemple, dans un environnement, je me sens pas bien tout à coup? Pourquoi mon humeur vient de changer? Mais pourquoi tu vas pas voir en toi, avec tes clairs, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup d'informations, hein? La clairvoyance, c'est pour moi un clair développé super, Ginette. Je suis contente. Hmm. Alors, la capacité à se diriger avec clarté dans la vie, ça pourrait très bien résumer la clairvoyance, puis tout ce que ça inclut.
Pour moi, la clairvoyance, là, ça me permet de prendre des décisions éclairées. Ça me permet de me diriger avec liberté, souveraineté dans la vie. Ça me permet de prendre des décisions selon une direction que je veux. Ça me permet d'être en relation avec les autres, mais également de percevoir ce qui se trouve dans la relation qui pourrait venir me, je sais pas, moi, interférer avec l'harmonie. Ça me permet de voir aussi, de percevoir lorsque l'autre est en réaction, par exemple, quand il est en relation avec moi, mais qu'est-ce qui se passe? À quoi qu'il réagit, puis comment je peux parler ou diriger mon discours pour que ça l'apaise, puis qu'on puisse dénouer la situation, par exemple. Fait que la clairvoyance, ça me permet aussi, ah oui, de prendre toujours continuellement des nouvelles directions dans la vie, hein. C'est quand quelque chose ne fonctionne pas comme je veux, mais je vais aller connecter à l'intérieur de moi, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire comme action qui va être différente, qu'est-ce que je peux faire comme choix qui va être différent, mais dans l'alignement de ce que je veux. Alors, je suis jamais, jamais, jamais victime des circonstances à ce moment-là parce qu'il y a toujours possibilité de se réaligner et de se réajuster. Ensuite, bien sûr, ça me permet à moi quotidiennement d'identifier mes propres blessures, d'identifier mes propres perceptions erronées, d'aller identifier mes propres désharmonies, si tu veux. Tu sais, ça me permet justement d'être autonome dans mon propre processus d'évolution. C'est sûr que quand que je suis dans certains standards, quand j'ai pris dans une certaine réalité, que j'arrive pas à faire le pas derrière puis à être dans l'observation de ce qui se passe, j'aime bien utiliser le canal de quelqu'un d'autre aussi pour aller chercher de l'information. Ça, c'est correct parce qu'on est tous uniques, on a tous accès à des angles, des fois qui sont différents. Donc, c'est là la force aussi de se rallier ensemble, de s'unir, euh, puis d'honorer le canal de l'autre, d'honorer ce qu'il peut nous apporter. Hein? Je trouve ça super important de le nommer. Hmm. Ensuite, ça je l'ai dit. Ah oui. Ben, j'ai marqué ça stimule l'imagination. Vous savez, moi, pour moi, là, la clairvoyance, moi, j'ai tout le temps aux gens, si tu veux être clairvoyant, il faut que tu sois dans ton monde imaginatif. Il faut que tu actives ton imagination. Il faut que tu sois dans ton cœur d'enfant. Il faut que tu rêves à des mondes. Moi, j'étais petite, je me faisais plein de scénarios, je rêvais, j'étais dans d'autres mondes, mais ça, ces autres mondes-là, je réalise qu'ils existaient. Ils existaient, hein? Puis c'est dans l'imagination, les images en action à l'intérieur de toi que tu vas créer un mouvement de connexion. Hein? Parce que pour activer nos clairs, il faut demander aussi. Fait que quand je suis dans une situation puis que je veux voir puis que je ne vois pas à partir de mon chakra du troisième œil au-delà de la matière, je vais le demander aussi. Je demande à voir. Je demande à voir la situation autrement. Je demande est-ce qu'on me le montre. Je demande à accéder à l'autre réalité. Tu comprends? Je suis pas statique à attendre que ça arrive. Je le demande. Ou si je participe à des méditations guidées puis qu'on me dit que tu es dans un champ, tu marches, ben je vais enclencher mon imagination. Je suis dans un champ, je marche, puis après ça, les choses vont se manifester à moi spontanément. J'attends pas que le champ se présente à moi. Tu comprends? Je commence à visualiser le champ. Je marche dans un champ, puis là, pouf! Ah, il y a un éléphant devant moi. Je te dis ça parce que je le vois en même temps, l'éléphant qui arrive devant moi, dans un champ. Alors, je m'amuse beaucoup avec la clairvoyance parce qu'habituellement, quand je suis en canalisation, j'ai les yeux ouverts. Quand je fais des méditations guidées, j'ai les yeux ouverts. Je suis capable de faire d'autres choses en même temps que je suis connectée avec la méditation guidée, puis de continuer à le guider, à rester connectée avec cette autre réalité-là, puis de continuer à faire d'autres choses dans la matière. Fait que je trouve ça totalement fascinant d'être multidimensionnel, multitâche, puis d'arriver à jongler aussi en même temps, de vivre une vie terrestre qui est équilibrée, qui est harmonieuse, mais dans laquelle on a du fun. Puis, bien sûr, la clairvoyance me permet, je pense que je l'ai dit là, mais de recevoir des messages, ben, d'être en connexion avec mes guides, avec mes alliés, avec mon essence divine à moi. Surtout. Fait que c'est d'avoir une guidance qui est juste, qui est claire, une direction, qui s'affine selon ce que mon essence veut expérimenter dans la matière, selon l'expression de mon plus haut potentiel.
Moi, j'ai beaucoup utilisé la clairvoyance dans le passé pour connecter avec des aptitudes, des connaissances, un savoir que je pensais pas que j'avais. Parce que ça, c'est un plus de la clairvoyance. Connecter avec des facettes de toi, des versions de toi que tu connais pas actuellement. Tu sais que si tu reproduis tout le temps, jour après jour, ta réalité selon ton passé, selon ce que tu connais de toi, il n'y aura pas grande nouveauté. C'est pour ça qu'on veut évoluer, c'est pour ça qu'on embarque dans des parcours évolutifs, qu'on dit, OK, je veux me comprendre, je veux me connaître, je veux savoir de quoi je suis impactée actuellement, c'est quoi mes blessures qui sont majeures puis qui m'influencent dans mes choix, dans mes perceptions, pourquoi je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Mais on embarque dans un processus comme ça évolutif, finalement, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres réalités, pour pouvoir connecter avec d'autres facettes de nous qui vont nous amener dans l'expression de notre plus haut potentiel. Mais si on n'est pas dans cette curiosité-là, si je me lève le matin en me disant, mon Dieu, ma journée va être aujourd'hui comme celle d'hier, qu'il n'y a pas d'avenue possible, que je ne sais pas qu'est-ce que je veux dans ma vie, que je ne connais pas mes besoins, je ne connais pas mes désirs, que je ne prends pas une direction de ce que je souhaite, si j'ai aucune idée de ce qui est important pour moi, ça va être difficile. Ça va être très difficile de changer de vie parce que tu ne prends pas le lead de ta vie. Tu n'es pas un maître créateur de ton existence. Tu te laisses mener par le bout du nez par ce que tu connais ou ce que tu crois être la vie sur la Terre. Alors que tu peux complètement sortir de la normalité de ce qu'on te dit que c'était, puis créer une vie à ton image à toi. À ton image à toi dans laquelle tu vas tout le temps changer. Moi, j'arrête pas de dire que je suis dure à suivre pour mes clients. Pourquoi? Parce que je suis toujours en constante évolution. Je suis constamment en train de sortir de mes zones de confort. Je suis constamment en train d'essayer des choses. Je suis constamment en train de changer. Je ne suis jamais dans ce qu'on pourrait considérer de stable, mais pour moi, c'est une stabilité qui est normale que de toujours être en mouvement, de changer, d'évoluer, d'essayer des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir notre troisième œil? Ben, le chakra du troisième œil, il est toujours ouvert, en principe. Ouvrir, tu sais, fait qu'un chakra, là, c'est toujours en fonction, hein. Oui, ça peut être perturbé, ça peut être déformé, ça peut tourner à l'envers, il peut y avoir plein de désharmonies par rapport à ça. Moi, je te dirais que ce qui joue beaucoup avec la clairvoyance, c'est aussi la glande pinéale, l'hypophyse puis l'hypothalamus qui sont dans la tête, puis ces systèmes nerveux. Fait que ces glandes-là interagissent avec notre capacité de clairvoyance. C'est eux qui captent l'information multidimensionnelle, qui vont les transformer, parce que c'est de la vibration, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est dans l'énergie, c'est des vibrations, c'est de l'énergie, c'est pas tangible. Donc, la glande pinéale puis la glande hypothalamus vont capter l'information, la vibration. Cette vibration-là va être transformée en image par le système nerveux pour qu'on le comprenne. C'est pour ça que la clairvoyance, ça ne se compare pas d'un individu à l'autre. Si pour moi de croiser un éléphant dans un champ, ça veut dire telle chose, ça va se présenter pour moi d'une telle façon par rapport à cet angle-là. Mais ça se peut que la personne à côté de moi ne voit pas du tout la présence de l'éléphant de la même façon. Comprenez? Ou sans doute que ce ne sera pas l'éléphant qui va se présenter dans son champ. Parce que c'est selon ce qu'elle a besoin de recevoir dans l'information, ça va se présenter d'une telle façon qu'elle va le comprendre, l'interpréter selon ce qu'elle a besoin en ce moment. Lorsqu'on te dit que ce que tu vois est pas juste, sauve-toi. Sauve-toi en courant. Si tu es dans des formations actuellement énergétiques puis que ton professeur te dit que ton clair est pas clair ou que ce que tu es en train de percevoir dans l'invisible, c'est pas ça, sac ton camp. T'es pas à bonne place, t'es pas avec le bon prof ou ton professeur est dans des conditionnements terribles. Il comprend pas comment que ça fonctionne. Parce que pour comprendre, pour que les images se transforment et puissent s'adapter à ton champ de compréhension, ben ça vient juste de toi. Ça vient de ton expérience de vie, ça vient de tout ce que tu en as fait d'interprétation des images, des animaux, peu importe. Puis il y a juste toi qui peux l'interpréter de cette façon-là. Donc, fais confiance en ce que tu reçois. Fait qu'ouvrir le chakra du troisième œil est toujours ouvert. À moins qu'elle ait vraiment subi un gros choc, traumatisme incroyable. Puis l'affaire avec le chakra du troisième œil, c'est qu'il est en relation avec le mental inférieur, donc tout ce qui est analytique, mathématique, raison, puis il est à la fois en connexion avec le mental supérieur.
Donc, si t'es quelqu'un qui est très conditionné, qui a beaucoup besoin de comprendre, d'analyser les choses, qui est très dans les peurs, euh, que par exemple, que son ego lui parle, puis automatiquement embarque dans les peurs, puis se met pas en action parce qu'il fige sur place, ben ton chakra du troisième œil est impacté par ça aussi. Donc, ça peut pas être fluide. Ça peut pas être fluide parce que le chakra du troisième œil est supposé d'être neutre. De travailler autant avec nos deux mentales, d'être neutre complètement. Alors ça, c'est quelque chose qui vient interagir avec la clairvoyance. Take a make a shame. Il faut croire ce qu'on voit. Il y a ça aussi, hein. Il faut y croire. Il faut croire que ce que je suis en train de voir ou de ce que je suis en train de percevoir ou que l'être de lumière qui est devant moi, il est là. Si je suis constamment en train de douter de mon classe, si je suis constamment en train de me comparer avec les autres, je suis constamment en train de me dire, mais ça doit pas être ça, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est que tu ne fais pas confiance à toi-même. Tu ne te fais pas confiance. Donc, c'est difficile après de développer la clairvoyance si tu n'as pas confiance en toi. Puis si tu vas chercher à être confirmé par l'autre, puis que l'autre, non, il te dit, ben non, ça marche pas ton affaire, mais là, tu vas douter encore plus. Hein? Alors, ne va pas vers les autres pour te faire confirmer ta clairvoyance ou tes perceptions, ce que tu reçois. Ne va jamais vers les autres pour ça. À moins d'avoir une solidité en toi, un discernement par rapport à la vérité de l'autre. Mais s'il te plaît, ne va pas essayer de te faire confirmer que ce que tu vois est juste ou pas. Parce que l'autre risque, s'il n'y a pas toutes ces compréhensions-là, de détruire ta confiance. Ah là là! Puis ça, c'est vraiment malheureux, je trouve. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Hum, hum, hum. En résumé, on va faire un résumé rapide. Ça m'aide à prendre des décisions. Toi aussi, ça t'aide à prendre la clairvoyance, t'aide à prendre des décisions qui sont éclairées à partir de toi, de ta guidance, de ton essence, de tes alliés. Mais encore là, t'assumes la responsabilité de tout ce que tu fais. Ça m'accompagne à régler des situations difficiles parce que je suis capable de trouver des solutions créatives au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, peu importe ce qui m'arrive sur mon chemin, je sais que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour pallier à ça, pour trouver des solutions, puis les contourner. Ça me permet d'avancer dans ma vie avec confiance. Ben, premièrement, parce que je sais que j'ai toujours accès à une banque d'informations, d'aptitudes, de connaissances, de solutions en tout temps, que je suis jamais laissée au dépourvu, que je vais toujours, 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 il y a toujours une solution à quelque part, mais je dois prendre le temps de m'y connecter, de m'y relier, puis je dois surtout me mettre en action par rapport à elle. Ça me permet d'accéder à des possibilités latentes pour moi que je ne vois pas actuellement par rapport à ma réalité actuelle. Ça m'a permis beaucoup dans le passé, même maintenant, de développer des nouvelles aptitudes, d'aller chercher des connaissances, d'aller chercher même guidance sur comment faire mes soins énergétiques. J'ai beaucoup canalisé de soins par rapport à ça, en voyant, en montrant des choses, en captant avec d'autres réalités. Euh, Ça m'a permis d'être un passeur d'âme aussi, ma clairvoyance, parce que je voyais des entités. C'est sûr que c'est un des éléments, il y a d'autres clairs qui rentrent en ligne de compte, mais ça m'a beaucoup permis d'expérimenter aussi les voyages dans la multidimensionnalité, d'aller à la rencontre de d'autres réalités, de d'autres peuples, de comment qu'ils vivent, de les couleurs aussi, de connecter avec d'autres plans dimensionnels, puis de le voir aussi en image, ça. Fait que ça l'a beaucoup agrémenté ma vie, on va le dire. Ça l'agrémente encore beaucoup. Ça me permet d'accéder à une source illimitée, illimitée de toutes les ressources dont j'ai besoin. Puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Comme je t'ai dit tantôt, ça me ramènera toujours au fait que je suis la créatrice de ma vie. Je ne suis pas victime de la vie, je ne suis pas victime des autres. Et puis, je suis un maître créateur, donc la clairvoyance, c'est un très grand enjeu de la manifestation dans la matière, parce que quand je suis capable de connecter avec une autre réalité, que je me ressens comme faisant partie déjà de cette autre réalité dans le ici et là maintenant, que je suis capable de ressentir, d'aller tous mes sens aussi avec ces perceptions-là, avec comment je me sens dans cette autre réalité-là,
Je suis capable de m'allier, de matérialiser dans la matière concrètement ce que je veux. Même si peut-être des gens vont dire que c'est complètement irréel ou c'est complètement impossible. Les relations toxiques peuvent bloquer le troisième œil. Ça dépend de tes croyances. C'est quoi une relation toxique pour toi? Est-ce que tu donnes ton pouvoir à l'autre? Est-ce que selon toi, c'est à cause de l'autre, à cause de cette relation-là, que ton troisième œil est bloqué? C'est parce qu'il faut tout le temps se ramener à qu'est-ce qui est derrière cette croyance-là. Moi, pour moi, là, je suis 100% responsable de ma vie, 100% responsable de mes créations, 100% responsable de mes réactions en présence de d'autres personnes ou même dans des relations. Puis pourquoi je resterais dans des relations toxiques? C'est quoi une relation toxique? C'est-tu parce que ça me fait réagir? C'est-tu parce que ça remet en lumière mes blessures? C'est-tu parce que je suis inconfortable? Alors que ce qu'on l'humain va catégoriser de relations toxiques peut être justement des relations totalement alignées pour te permettre de changer, de te guérir, de ramener en mouvement tes blessures, puis faire en sorte que tu puisses faire des prises de conscience, puis t'aligner vers d'autres choses. Fait que pour moi, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, il n'y a que des expériences dans la vie terrestre. Puis j'accueille ce qui est dans la vie exactement comme que c'est. Fait que j'adhère pas beaucoup à ça. J'adhère pas beaucoup à ça. Je suis un maître créateur. Si je crois que c'est ma relation toxique avec quelqu'un qui brime ma capacité de clairvoyance, ça y est, je viens de le créer dans ma vie. Si je crois que, en dépit de tout ce qui est extérieur à moi, je suis un maître créateur et j'accède à toute l'information de façon illimitée, c'est ma réalité. C'est ce que je crée dans ma vie. Alors, vous comprenez la différence? Il faut faire beaucoup de ménage dans notre tête. Il faut faire énormément de ménage dans notre tête, dans nos croyances, puis dans ce qu'on dit. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polarisation dans le milieu énergétique en ce moment spirituel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent l'information polarisée, conceptualisée à partir de leurs croyances. Puis malheureusement, mais ça vous impacte aussi, puis ça vous mélange. Ça vous mélange. Mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Alors, tout ce que je viens de te partager, c'est en fonction de ma vérité. Je t'invite à faire le tri en toi, hein, en fonction de ta propre vérité, à discerner qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, puis à voir comment que toi t'expérimentes ta clairvoyance à tous les jours. Demain, c'est à quoi ça sert la claire audience. C'est à 11h aussi. Ah! Puis je voulais dire aussi, je t'invite parce qu'aujourd'hui, encore, à 12h30, je fais un express de 15 minutes à l'antenne de l'Échelle. C'est une grosse journée pour moi aujourd'hui. Une grosse journée de live. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur la page pro de Ganesha Travailleuse de Lumière. Je suis beaucoup dans le groupe privé, la communauté de Ganesha. Si t'es pas membre, je t'invite à te joindre à nous. Je suis beaucoup présente. Puis, il y a des choses que je partage, il y a des choses que je partage de ma vie privée aussi que je partage pas nécessairement sur ma page professionnelle. Alors, la communauté Ganesha sur Facebook, c'est une belle opportunité pour me suivre, pour être à l'affût de mes services aussi continuellement. Et puis, c'est sûr que je suis une experte aussi pour le développement des capacités extrasensorielles. J'ai un parcours qui commence là-dessus la semaine prochaine, Unicité Flyer, travailleusedelumière.ca. C'est un parcours de 3 mois. Unicité Flyer dans le sens que tu vas connecter avec ton essence divine à partir de l'expression, le développement de tout est clair. Puis tu vas créer ta vie en fonction d'elle et non plus à partir de ton humain. Sérieux. Puis une essence, c'est flyer. T'es comme un kisham. Doso korot, como ya se comme te comme se kara ya comme que se yame. Ishete comme ya se comme que se te comme sur que se yame. Shala ya kriya comme que se comme soko comme shayame. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à partager le live si tu crois qu'il y a des gens dans ton entourage qui seraient, je sais pas moi, intéressés à ça, à ce que je te dis, à ce que je te parle. Même si tu crois que les gens autour de toi sont pas ouverts, c'est surprenant comment des fois les gens le sont. Puis en plus, je pense qu'il faut, moi j'aime beaucoup parler du stoïcisme d'assumer. Ben, plus qu'on va être impliqué
dans la société, plus qu'on va normaliser nos capacités extrasensorielles, plus qu'on va le propager comme quelque chose de normal, plus qu'on va interagir avec les gens à partir de notre multidimensionnalité, ben plus qu'on va être accepté, accueilli, puis peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à changer les normes dans la société, puis qu'on va arriver aussi à faire en sorte que les gouvernements créent des nouvelles technologies, des choses qui vont faciliter aussi nos hypersensibilités. Alors, je te remercie de ton implication, de ton engagement, de ta présence ici et maintenant, d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter, hein, parce qu'on a tous d'autres intérêts ailleurs. Alors, je te remercie. Puis peut-être que tu vas être là tantôt dans quelques minutes, là, à 12h30 pour l'Express 15 minutes. Alors, je vais peut-être t'y revoir. Puis sinon, ben, on se revoit demain. La clairvoyance, à quoi ça sert? Merci! Merci d'avoir été là. Voilà, on se retrouve bientôt. Je te souhaite une super de belle journée magique, féerique, dans ta clairvoyance. Puis tu peux demander aussi à expérimenter ta clairvoyance. Demande donc aujourd'hui à vivre des choses à partir de ta clairvoyance, puis que ça soit clair. Bye! Merci encore d'avoir été là. Hmm. T'es comme un que